j'enregistre cette conférence, donc si jamais, vous pourrez toujours la revisionner. Euh, donc voilà, donc je vais faire en deux parties. Je vais juste commencer par Facebook et après je vous ferai un tout petit point pour celles qui ont aussi Instagram. Donc je vous parlerai aussi de comment développer là-bas. Donc, il faut que vous sachiez que dans le marketing de réseau, en tout cas chez nous, chez Eatworks, votre réseau de potentiels clients et de potentiels distributeurs, il doit être développé tous les jours. Il y a plein de manières de faire, donc vous verrez, vous pouvez ne serait-ce que parler avec les gens, prendre un numéro de téléphone, voilà, prendre un Facebook, ajouter des nouvelles personnes, etc. Voilà, votre développement de réseau, il doit être constant. Euh, donc, on dit toujours, par exemple, qu'il faut faire des publications régulières, etc. Mais au bout d'un moment, vous allez arriver à un stade où votre activité, elle va se faner parce que vous allez continuer de faire vos publications qui seront régulières, qui seront bien faites, etc. Mais vous n'aurez plus forcément de demande de renseignements puisque votre réseau sera fané. Vous avez déjà utilisé ce réseau. Donc, il faut toujours le développer. Donc, pour Facebook, donc j'ai ma petite fiche, hein, c'est pour ça si vous me regardez, regardez sur la gauche. Donc pour Facebook, donc il y a plusieurs façons de faire. Donc je vais vous en donner quelques-unes. Donc quand vous commencez, déjà dans un premier temps, vous faites donc forcément des groupes ou des profils, etc. Pour les groupes, vous pouvez déjà demander dans un premier temps à vos proches d'ajouter tous leurs amis dans vos groupes. C'est très simple, mais vous avez forcément des copines, des mamans, des sœurs, des cousines, voilà, même des copains, n'importe qui. C'est quelque chose de très simple, c'est très rapide et c'est surtout très utile. Vous avez une personne, vous avez une amie qui a 200 amis sur Facebook. Si elle vous en ajoute 200, si vous, vous en avez 200, si vous avez votre maman qui en a 100, si vous avez votre cousin qui en a 150, si tout le monde, juste par simple générosité, juste pour vous aider à vous lancer dans l'activité, si ces personnes-là ajoutent tous leurs amis sur votre groupe, vous avez déjà un réseau de base. Moi, quand j'ai démarré, j'avais 150 amis sur Facebook et je me suis servi de ces 150 amis-là. Et puis après, tout le monde a un petit peu rajouté sa pierre à l'édifice, tout le monde a un petit peu rajouté ses amis et au fur et à mesure, on se crée forcément un réseau. Donc voilà, essayez de demander, même pour les personnes qui sont déjà dans l'activité depuis un petit moment, si vous ne l'avez jamais fait, ça ne vous coûte rien de demander à vos proches d'ajouter leurs amis sur vos groupes. Donc pour ça, c'était pour le premier point au niveau des groupes. Pareil, à partir du moment où vous ouvrez votre groupe Facebook, ne sélectionnez pas les gens que vous mettez dedans, mettez tout le monde. C'est super important parce que déjà, on a tendance à mettre que les femmes, mais il faut savoir qu'on a quand même aussi des hommes et les hommes, ils sont souvent intéressés par les produits, des fois pas forcément pour eux, ça peut être pour faire un cadeau, ça peut être pour plein de choses. Ils participent aussi régulièrement, ils aiment bien ça, mais ils participent aussi régulièrement aux concours, ce genre de choses. N'hésitez pas à ajouter aussi les hommes. Peut-être qu'ils ont envie, voilà, comme je vous dis, de faire un cadeau à leur femme, de faire un cadeau à leur maman, plein de choses. Et peut-être que c'est des gens qui ont aussi envie d'utiliser les produits pour eux. Donc, vous savez très bien qu'on vend aussi nos produits aux hommes. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre tout le monde. N'ayez pas d'a priori sur les gens, même si vous les connaissez un peu, en disant non, c'est sûr, cette personne-là, elle ne sera pas intéressée. C'est clair que ça va pas l'intéresser ni pour elle ni pour personne. Vous n'en savez rien. Et puis, l'avantage des groupes, c'est que la personne, elle est libre de sortir si elle a envie. Donc, vous mettez tout le monde. Et si ça n'intéresse pas les gens, dans tous les cas, ils vont sortir de votre groupe. Donc, essayez de mettre vraiment tout le monde. Et quand vos amis ajoutent leurs amis, c'est pareil. Expliquez-leur bien qu'il faut qu'ils mettent tout le monde. Ensuite, qu'est-ce que j'ai marqué? Il y a beaucoup de choses pour développer les réseaux, donc c'est pour ça que je me suis fait une liste. Ensuite, alors voilà, si vous fonctionnez avec votre profil et votre groupe, quand vous ajoutez des gens en amis, par exemple sur vos profils, prenez bien le réflexe de les ajouter aussi sur vos groupes. Voilà, vous savez pas en fait, mais les groupes, on reçoit beaucoup plus les notifications quand les gens publient sur les groupes que quand les gens publient sur leur profil. Quand les gens publient sur leur profil, c'est vraiment que soit on va chercher sur leur profil directement, soit ça passe sur le fil d'actualité. Mais ce qui veut dire que si vous publiez sur votre profil à 8 heures du matin et que la personne se connecte à 18 heures le soir, elle ne verra pas votre publication. Tandis que si vous publiez dans votre groupe, elle reçoit une notification. Donc, quand vous ajoutez quelqu'un en ami, mettez-le automatiquement sur votre groupe. Voilà, moi, j'essaie de le faire à peu près toutes les semaines. Je note sur un petit carnet qui sait que j'ai ajouté en ami. Comme ça, après, je peux facilement ajouter dans le groupe.
Donc, ensuite, encore une fois, très simple, mais comme je vous dis, il faut le faire tout le temps. Demandez à vos proches, pareil, à vos amis ou même à vos clientes de partager votre groupe. C'est très bête, mais ça, vous allez susciter la curiosité quelque part. Donc, vous demandez simplement à votre dernière cliente, par exemple, est-ce que ça vous dérangerait de partager mon groupe sur votre profil, par exemple, voilà. Votre cliente, elle est déjà là, elle a déjà forcément instauré un minimum de confiance avec vous, vu qu'elle a commandé avec vous. C'est rare qu'elle refuse de partager votre groupe de toute façon. Donc voilà, ça, faites-le. Ce que vous pouvez faire aussi, et donc ça, on l'a appris, je l'ai appris par une autre distributrice qui avait énormément de monde sur son groupe. Et puis alors du coup, j'étais obligée de poser la question, même si je me suis dit peut-être qu'elle va me jeter, mais bon, on ne sait jamais. Et donc, je suis allée poser la question. Donc, c'est une personne qui a presque maintenant, elle doit être à 100 000 membres sur son groupe. Donc moi, quand j'étais allée lui demander, elle était à 80 000. Et elle est là depuis le mois de juin, je crois. Donc, c'est un truc de malade. Moi, je suis même pas à 20 000. Ça va faire 2 ans que je suis là. Donc, j'y étais allée un petit peu au culot et je lui ai demandé tout simplement comment tu fais pour développer ton groupe aussi rapidement. Et en fait, ce qu'elle a fait depuis le début, c'est qu'à chaque fois qu'elle enregistre une cliente, que ce soit cliente fidèle ou cliente au détail, elle lui demande d'ajouter tous ses amis sur son groupe. Et ça a commencé à faire forcément un effet boule de neige parce que plus il y avait de monde, plus elle enregistrait de clientes, plus les personnes ajoutaient leurs amis sur le groupe. Donc du coup, elle est passée, enfin voilà, ses membres, ils évoluent, je crois, entre 3, 4 et 5 000 par jour. C'est un truc de malade, hein. Mais à côté de ça, elle fait, je crois que c'était il y a 2 mois, elle a fait plus de 50 CF dans le mois et une vingtaine de distributrices. Donc, c'est un truc de malade. Mais si elle demande à ses 50 CF d'ajouter ses amis dans le groupe, imaginez comme le groupe se développe. Donc, même si vous ne faites pas 50 CF, vous inquiétez pas, je ne les fais pas non plus. Mais en tout cas, maintenant, j'ai le réflexe aussi de demander à mes clientes d'ajouter leurs amis sur mon groupe. Voilà, elles développent votre réseau. Si vous le tournez comme il faut, alors, comme je vous dis, quand la cliente elle s'enregistre avec vous, elle est forcément en confiance avec vous. Sinon, elle aurait commandé avec quelqu'un d'autre. Si vous le tournez correctement, si vous lui dites par exemple, bon bah super, bienvenue parmi mes clientes VIP, j'espère que le produit te plaira, etc., etc. Elle va vous remercier et vous lui dites simplement, est-ce que je peux te demander un petit service? Et la personne, franchement, elle va pas vous refuser. Enfin, personnellement, moi, on va jamais refuser. Mais vous lui dites très simplement, voilà, tu vas tester les produits, donc j'espère qu'ils te plairont, tu vas pouvoir en parler. Et j'ai envie de faire connaître mes produits à beaucoup plus de monde. Est-ce que ça te dérange d'ajouter tes amis dans mon groupe? C'est rapide et tu vas me rendre service. Ne le faites pas, qu'elle ne vous prenne pas par pitié, etc. Mais juste que c'est juste un coup de pouce qu'elle va vous donner. Il faut qu'elle prenne ça comme vraiment de l'aide avec vous. Et je vous dis, ça passe. Et c'est vrai que moi, je le fais un petit peu de cette manière-là. Voilà, je dis, moi, ça me permet de développer mon réseau, de faire connaître encore mes produits à beaucoup plus de monde. La personne, elle ne refuse pas. Elle a rien, strictement rien à perdre. Elle a commandé avec vous. Elle a confiance. Donc, vous n'avez rien à perdre non plus. Et si jamais il pourrait arriver que la personne vous dise, moi, j'ai pas trop envie de mettre mes amis dans le groupe sans leur autorisation. C'est souvent comme ça. Vous lui dites, pas de souci. Si jamais vous avez 2-3 copines que ça pourrait intéresser éventuellement, dans ce cas-là, tu peux les ajouter. Voilà. Si elle vous dit non parce qu'elle n'a pas trop envie d'imposer aux gens, je comprends. Mais voilà, ne paraissez pas déçus, surtout si on vous dit non, parce que ça va vite se ressentir. Mais voilà, et n'hésitez pas à demander parce que c'est en allant chercher les gens que vous allez développer votre réseau. Si vous attendez qu'il se développe tout seul, il ne va pas se développer beaucoup. Donc voilà, essayez de demander à vos clients, donc ça c'est un autre point, demandez à ces clientes fidèles ou pas d'ajouter leurs amis sur votre groupe. Qu'est-ce que j'ai écrit? Tac, 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 tac. Donc, bon, après, bien sûr, il y a les concours. Alors, on a tous fait des concours un petit peu bateau. La personne qui ajoute le plus de membres remporte tel produit. On arrive maintenant à un temps qui fait que le réseau social Facebook est un petit peu bouché. Donc, si vous faites des concours de ce type-là, sachez qu'ils ne vont quasiment pas marcher. Ça ne marche quasiment plus. Le mieux, c'est d'aller directement chercher les gens en privé ou de faire
très simplement, la personne qui ajoute 300 amis remporte un wrap. Voilà, ne faites pas la personne qui ajoute le plus parce que ça ne marchera pas. Ou alors vous avez de la chance. Mais en tout cas, là, maintenant, en ce moment, on a eu énormément de retours et c'est vrai que cette manière-là ne fonctionne plus vraiment. Donc, ce que personnellement je vous recommande, c'est de temps en temps, vous avez un ou deux wraps par là qui traînent que vous avez envie d'offrir pour développer votre réseau. Vous allez dans votre groupe et vous allez regarder, vous allez fouiller les profils des gens qui sont dans votre groupe que vous ne connaissez pas. Si les gens sont là dans votre groupe, c'est que quelque part, ils sont intrigués ou intéressés. Peut-être qu'ils n'ont jamais osé vous demander, peut-être qu'ils n'ont pas les moyens, etc., etc. Une personne qui n'a pas les moyens de prendre un programme de wrap, mais qui a 400 amis sur Facebook, c'est un petit peu intéressant. Donc, dans ce cas-là, allez en privé et dites à la personne, écoute, voilà, en ce moment, j'ai essayé de développer mon réseau au maximum et je voudrais te proposer quelque chose. Donc, la personne, vous allez lui susciter de la curiosité, donc elle va vous demander de quoi il s'agit. Et vous allez lui dire, voilà, j'ai un wrap en stock, donc je vais m'en servir pour développer mon réseau. Est-ce que si je t'envoie ce wrap, tu peux ajouter tes amis à mon groupe? Tu pourras tester le produit gratuitement et moi, je vais développer mon réseau pour le faire connaître encore à plus de monde. Ça prend une personne qui ajoute 300 amis sur votre groupe, ça prend à tout casser un quart d'heure. Et le lendemain, vous faites partir son wrap à la poste. 2 jours après, elle a son wrap. Elle peut tester le wrap. Si vous avez de la chance, elle aura un résultat de dingue avec le premier. Elle va en parler. Donc forcément, ça va encore plus diriger les gens, ses prospects vers vous. Mais c'est vraiment super bien parce que vous allez vous chercher le partenariat. C'est pas quelqu'un qui va venir vous le proposer. Là, c'est complètement différent. Si vous tournez vraiment la chose sur une aide parce que vous avez vraiment envie de développer votre réseau, sans parler de faire de nouvelles clientes ou quoi que ce soit, surtout ne dites pas des choses comme ça. Parlez simplement du fait que vous voulez faire connaître vos produits à beaucoup plus de monde. Si vous le tournez correctement, à partir du moment où votre discours il est correct, où il est bon et que vous ne faites pas trop dans le commercial, là, la personne, c'est juste une aide que vous lui demandez. Donc voilà, vous y allez très simplement et vous lui dites, voilà, je le répète pour celles qui veulent noter, mais vous lui dites, voilà, écoute, j'ai un wrap en stock en ce moment, donc je sais peut-être, si c'est une personne qui vous a déjà posé des questions, qui trouvait ça trop cher, vous pouvez très bien me dire, je sais que c'était un petit peu cher pour toi, donc c'est vrai que j'ai pensé à toi. Je me suis dit que peut-être toi et moi, on pouvait faire un partenariat ensemble, je t'enverrai un wrap gratuitement et elle va vous dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Vous dites, voilà, écoute, tu prends là un quart d'heure, 20 minutes, tu ajoutes tous tes amis à mon groupe et en échange, moi, je t'envoie un wrap. Ça te permet de tester le produit gratuitement et à moi, ça me permet de développer mon réseau. Voilà. Je peux vous assurer que ça fonctionne. Il vaut mieux que vous envoyiez 3 wraps comme ça à 3 personnes qui vous ajoutent 300 ou 400 amis sur votre groupe que faire un concours et mettre 3 wraps en jeu. Parce que vous allez avoir 3-4 personnes qui vont jouer, mais qui vont vous ajouter 30 ou 40 membres. Donc, vous êtes perdant. Donc, voilà. Je trouve que c'est mieux d'aller directement. En tout cas, c'est ce qui a marché. Je sais que il y a une fille aussi de mon équipe qui avait soumis cette idée dans un autre Zoom et c'est vrai que ça a fonctionné pour elle. Donc, si vous voulez le tester, sachez que ça marche mieux qu'un concours vraiment de base. Donc oui, concours, j'avais noté. Concours. Oui, alors. Ah oui, important. Alors, j'ai découvert, non, franchement, j'ai pas découvert, mais j'ai testé un truc. Donc, c'est qu'en fait, on est toutes dans plusieurs groupes, que ce soit des groupes de mamans, que ce soit des groupes entre copines, ce genre de choses. Les groupes de mamans, les groupes entre copines, etc., c'est des groupes qui sont très, 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 très actifs. Alors, ça peut être positif comme négatif, faut un petit peu trier, mais une publication où vous voyez par exemple une personne qui dit moi mes cheveux je sais plus quoi en faire, n'hésitez pas à commenter. Voilà. C'est très bête, peut-être que vous allez vous faire clasher, n'en tenez pas compte, mais ça fonctionne. Voilà. Dans des groupes de mamans, les mamans qui n'arrivent pas à se débarrasser de leur vergeture, il y a des posts en pagaille, n'hésitez pas à commenter.
évitez de commenter s'il y a déjà 6 personnes de votre équipe au-dessus parce que c'est un petit peu bête, mais voilà. Et essayez de commenter voilà, les choses qui peuvent vraiment vous apporter et ce que vous allez vous pouvoir apporter à cette personne-là. Peut-être que cette personne-là n'a jamais entendu parler des produits, donc vous allez ne serait-ce que l'informer, même si elle ne se lance pas avec vous avec ce produit-là, au moins elle connaît. N'hésitez pas à laisser votre lien de groupe. Voilà, vous ne savez pas si la personne ne va pas être intéressée par autre chose. On a eu le cas hier dans mon équipe d'une distributrice de l'équipe de Julie qui donc avait envoyé un message à une fille par rapport au BOGO Erskine Nails. Et en fait, elle lui a dit, donc elle avait envoyé un message au pif, hein, c'était pas directement sa cliente, mais sa prospecte, elle a envoyé comme ça. Et la personne lui a dit, bah non, moi ça m'intéresse pas du tout ces produits, je sais pas quoi. Donc elle lui a dit, bah pas de problème, je te laisse quand même le lien de mon groupe si jamais tu veux y jeter un œil. 1 heure après, elle l'avait enregistré, mais pour un programme minceur. Donc vous voyez comme quoi c'est bête, mais ce qui est important, il faut vraiment que vous vous mettiez dans la tête que ce qui est important dans cette activité, c'est d'aller chercher les gens. Les gens, ils vont pas venir à vous tout le temps. Voilà, eux, ils viennent à vous parce qu'ils vous ont déjà en tant qu'amis ou ils sont déjà dans votre groupe, donc ils viennent à vous pour ça. Mais les gens à l'extérieur, il faut aller les chercher. Il faut aller les chercher sur les groupes, il faut aller les chercher dehors. Il faut aller les chercher. Moi, ce que je fais aussi de temps en temps, c'est j'ajoute des gens comme ça, au pif. Hop, 5 ou 6 personnes par jour. Alors, je ne vais pas mentir, je cible un petit peu, mais c'est normal. Hein, y a des gens qui vous inspireront plus confiance, c'est logique. Comme disait Marine, à la base, on a une équipe à notre image, donc c'est vrai que forcément, on cible quelqu'un plus que quelqu'un d'autre. Donc voilà, moi, je regarde un petit peu les profils, etc. J'ajoute, vous n'avez rien à perdre. Soit la personne ne va pas accepter, soit la personne va accepter et ne va rien vous dire. Elle va juste regarder ce qui se passe. Soit la personne, elle va vous accepter et elle va vous dire « Excuse-moi, on se connaît ?» Alors, c'est un petit peu con de répondre à cette question, mais en fait, faut être très simple. Il ne faut surtout pas que vous fassiez la commerciale ou quoi que ce soit parce que vous allez vous planter tout de suite. Mais jouez le bon rôle de la copine. Alors, il faut savoir que moi, je tutoie tout le monde, quasiment. Mais si elle me dit « Excuse-moi, on se connaît », je vais lui dire bah, « Écoute, non, pas du tout, mais je suis tombée sur ton profil. Je suis distributrice pour telle société. Donc, n'hésite pas à me poser des questions. S'il y a quelque chose qui t'intéresse, voilà, tu n'as aucune obligation, mais très simple en fait. Ne commencez pas à expliquer que vous distribuez des produits cosmétiques de chez Eatworks. Surtout ne dites pas Eatworks déjà de base, parce que sinon vous êtes grillés. Parce que les gens, ils ont tellement d'a priori sur la marque que en fait, ils vont tout de suite vous mettre de côté, alors qu'ils en savent rien du tout. Donc, ne dites pas tout de suite Eatworks. Elle le verra toute seule. Voilà. Donc, faites les choses très simplement. J'ajoute des gens de temps en temps sur mon profil. Allez sur des groupes de mamans, comme je vous dis, des groupes de coiffeuses, des groupes d'esthéticiennes. Allez simplement dans les membres et de temps en temps, ajoutez des filles en amis. C'est très bête, mais je vous assure que ça fonctionne. Et il y a pas plus... Il n'y a pas plus simple. En fait, l'activité, c'est à vous de la faire découvrir aux gens. Donc, même si vous envoyez des messages aux gens que vous ne connaissez pas, si vous ne les avez pas en amis, ils ne vont pas automatiquement voir. Donc, ajoutez-les en amis. Comme ça, en plus, ils voient votre mur, votre groupe, etc. Donc, voilà. Allez chercher, donc tout ça pour dire, allez chercher les gens sur des groupes, commenter des choses, publier des choses. J'ai fait un carton avec une publication la semaine dernière sur un groupe de forum entre filles. Parce que j'avais publié une photo de mon ordinateur avec mes pieds en éventail et mon stylet. Et en écrivant tout simplement coucou les filles, punaise quel temps il fait chez vous, chez moi il fait super froid, j'en peux plus, heureusement que je travaille de chez moi et vous qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors ça a été un carton plein et je ne sais pas si pour celles qui me suivent vous avez vu les distributrices que j'ai enregistrées depuis le début du mois, il y en a 3 que je sors de ce groupe-là et de cette publication ce jour-là. Voilà, c'est très bête en fait, mais il faut surtout pas que vous affichiez en fait Eatworks parce que les gens ont tellement d'a priori sur cette société et en fait n'en savent rien qu'ils ont déjà des barrières. Tandis que moi, quand j'ai expliqué l'activité en privé aux filles qui m'ont posé des questions, alors par contre, si vous faites ça, prenez le temps hein, parce que vous allez avoir la blinde de demandes derrière. Et donc, il va vous falloir le temps de répondre à tout le monde. Donc, des fois, c'est un petit peu compliqué de gérer. Mais en tout cas, dites-vous que les gens, ils sont là, ils attendent les réponses. N'engagez pas toutes les conversations en même temps, vous allez vous paumer.
Mais c'est toutes les filles à qui j'ai expliqué l'activité en privé ne s'imaginaient pas du tout que Eatworks, c'était ça. Voilà. Déjà, Eatworks, oui, les wraps là qui font maigrir, oula, oula, on va reprendre les bases. Voilà. En fait, elles en savent rien. Donc, c'est vraiment important quand vous faites des publications sur des groupes, déjà que Eatworks n'apparaisse nulle part dans votre publication. Voilà. L'essentiel, c'est de créer des liens avec les gens. Et vous voyez, quand je dis, voilà, chez moi, il fait super froid, heureusement que je travaille de chez moi. Et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous dites quelque chose d'intéressant pour elle, mais vous vous intéressez à elle. Et c'est ça qu'on cherche, en fait, c'est le contact. Vous allez lier des liens avec ces personnes-là. Nous, on a discuté, c'est vrai, un petit peu de rien. À la base, tout le monde avait commenté dessous, ouais, chez moi aussi, il fait pas beau et tout. Punaise, moi, je dois sortir pour aller bosser et tout. Enfin, voilà. Et en fait, on en est venu à discuter. C'est pour ça qu'il y a des filles qui m'ont dit, mais comment tu fais pour travailler chez toi? Voilà, c'est très bête. Votre activité est très simple. Donc, n'allez pas chercher midi à 14 heures. Faites des choses très simples. Surtout, soyez naturel et soyez pas trop commercial. Je suis pas mal, hein, je crois, pour le développement de réseau. En tout cas, sur Facebook. Donc, demandez un coup de pouce aux proches, les concours, etc. Pour ceux qui gèrent aussi avec leur profil, vous avez d'autres types de concours puisque vous savez très bien que les gens ne peuvent pas ajouter quelqu'un sur vos profils. Donc là, dans ce cas-là, les concours qu'on fait de base, c'est par exemple que tout le monde, ça marche très bien. Vous faites un concours, vous mettez un wrap minceur en jeu par exemple et vous dites que c'est un tirage au sort et que tout ce qu'elles ont à faire, c'est identifier des gens sous cette publication. Il faut que votre publication soit en public et votre profil aussi. Mais la personne, elle a pas grand-chose à faire en fait. Elle va identifier 3-4 personnes qui peut-être vont être intéressées. Et au final, s'il y en a 10 qui font ça, vous avez déjà 40 nouveaux prospects parce que 40 nouvelles personnes voient ce post. Si dans ces 40 personnes, il y en a ne serait-ce que 3 ou 4 qui ont déjà entendu parler, qui aimeraient bien le tester, elles vont participer aussi. Donc ça, c'est une façon aussi de faire des concours sur le profil. Et vous pouvez aussi mettre un wrap en jeu et dire est-ce que ce soir, vous m'autorisez à faire une publication en vous identifiant. Alors, vous pouvez le faire sur plusieurs jours parce qu'un soir, des fois, ça ne suffit pas. Mais par exemple, qui m'autoriserait à l'identifier dans une publication pendant 3 jours, le soir à 21h? Toutes les personnes qui me diront oui participeront à un tirage au sort pour gagner un wrap minceur. Ça, c'est très bien. Vous imaginez s'il y a 4 ou 5, ne serait-ce que 4 ou 5 personnes qui vous disent oui. Si ces 4 ou 5 personnes, elles ont 200 amis sur Facebook, tout le monde va le voir, la publication. Elle sera aussi sur leur mur à eux. Donc, c'est super important. Je suis pas mal. Je suis pas mal pour ce qui est de Facebook. Après, je vais pas trop développer sur Instagram. Je vais juste vous dire comment on développe son réseau parce que c'est très, très, très compliqué de développer un réseau sur Instagram. Et en plus, vous perdez très rapidement des abonnés, beaucoup plus vite que des membres dans un groupe. Et donc, ce que je peux vous dire sur Instagram, c'est de toujours déjà mettre des hashtags. Vous ne pouvez pas passer à côté des hashtags sur Instagram. C'est impossible parce que c'est ça qui développe le plus votre réseau. Vous pouvez retrouver, si vous voulez, sur Google des listes de hashtags les plus populaires, etc. C'est comme ça que vous allez quand même attirer un petit peu plus de monde. Les hashtags, c'est vraiment la base d'Instagram. À partir du moment où vous ne mettez pas de hashtags, ça va vraiment être compliqué. Après, alors, sur Instagram, il faut savoir que c'est un réseau social, comme je disais dans mes formations, qui est toujours positif. Donc, ça veut dire que vous avez plus la facilité de lier des liens avec des filles qui sont sur Instagram que sur Facebook. Vous voyez, sur Facebook, il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de filles qui se plaignent, des groupes aussi, des groupes ou là. Ça n'existe pas du tout sur Instagram. Voilà, c'est que du positif. On est là que pour partager des choses bien dans nos vies sur Instagram. Et en fait, c'est très facile d'aller discuter avec quelqu'un en privé, même si vous ne la connaissez pas. Et c'est très facile de lui dire « Oh, j'adore ton compte, j'adore ce que tu fais, tes photos, elles sont super. » Vous allez susciter la curiosité, la personne, elle va venir voir votre compte. Vous ne savez pas si elle va tomber sur un produit qui va lui plaire ou quoi que ce soit. Donc voilà, allez vers les personnes et proposez-leur des choses. Soyez très simple, jouez la copine, c'est vraiment ça en fait, parce que vous n'avez rien à perdre en fait, vous allez juste proposer quelque chose de génial, que ce soit votre activité ou les produits, vous proposez quelque chose de génial. Donc dans tous les cas, vous n'avez rien à perdre. Donc pareil après, si vous voulez
que les gens viennent aussi vers vous, il faut forcément aller vers eux. Donc, vous abonner à leur compte, être actif, les commenter. Voilà, maintenant, depuis aujourd'hui, on peut mettre des j'aime sur les commentaires. Voilà, donc il y a plein de choses. Instagram, c'est toujours en développement, ça se développe beaucoup plus que Facebook, parce qu'ils ne sont pas encore arrivés là où ils veulent aller. Mais voilà, il faut être actif. Si vous voulez que les gens ils soient actifs avec vous, il faut forcément que vous alliez aussi vers eux. Donc, c'est super important de suivre les comptes qui vous plaisent, de les commenter, de les aimer. Alors, certes, hein, c'est du temps, mais vous allez avoir des retours comme ça. Ensuite, donc vous connaissez le système donc des partenariats, hein, comme quand je vous dis sur Facebook d'aller proposer à quelqu'un qui a 300 amis un wrap en échange de ses amis, c'est une forme de partenariat. Donc sur Instagram, vous pouvez vous proposer des produits à une personne qui a beaucoup d'abonnés. Et en échange, vu que la personne ne peut pas ajouter ses membres à votre compte, la personne va parler de ce produit sur son compte à elle en vous identifiant. Pour les Skinheads, pour le wrap, ça marche très bien. C'est quelque chose qui marche bien aussi. Vous pouvez penser, si vous suivez des maquilleuses, à leur proposer le cleanser, par exemple, toute la gamme visage. Les mamans, il y a énormément de comptes de mamans sur Instagram où elles partagent toutes les photos look de leurs enfants, leur chambre, les photos de leurs petits, etc. Elles échangent énormément entre elles. Il y a beaucoup de mamans qui ont des vergetures, plein de choses comme ça. N'hésitez pas à proposer des partenariats à des personnes qui ont beaucoup d'abonnés. Il faut vous dire que la personne, elle va peut-être publier une ou deux fois avec votre nom. Mais si la personne, elle a 10 000 abonnés, elle va vous renvoyer plusieurs fois des abonnés. Donc, c'est vraiment les partenariats sur Instagram, c'est ce qui vous fera décoller le plus. Donc voilà, en gros, un partenariat, c'est vous offrez un produit à une personne qui a beaucoup d'abonnés et en échange, elle vous fait de la pub. Ah oui, alors les deux dernières choses que je vais vous dire, c'est que sur Instagram, vous pouvez faire aussi ce qu'on appelle un échange d'abonnés, donc un partage. Et en fait, c'est très très simple. Alors, j'ai toujours du mal à expliquer ça parce que pour moi, dans ma tête, c'est clair, mais à expliquer, c'est un petit peu difficile. Sur Instagram, vous avez votre compte. Vous aimez bien le compte de quelqu'un d'autre. Elle a beaucoup d'abonnés, ou en tout cas plus que vous. Bon, forcément, si vous avez un compte avec 100 abonnés, que vous voulez faire ça avec un compte qui en a 10 000, je pense pas que la personne accepte parce qu'elle sait pertinemment qu'à elle, ça va pas lui rapporter grand-chose. Mais si vous le faites plusieurs fois avec des personnes qui ont environ le même nombre d'abonnés que vous, petit à petit, vous allez augmenter et le faire avec d'autres, etc., etc. Donc, du coup, vous allez forcément avancer. Par exemple, moi, il y a une fille, voilà, j'y vais en privé, elle a le même nombre d'abonnés que moi environ. Je dis coucou, excuse-moi, est-ce que ça te dit un partage, toi et moi, ce soir? Alors, elle me dit oui. Et en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle m'envoie un montage de son compte avec les photos qu'elle a envie. Elle m'envoie un texte qu'elle veut que je publie sur mon compte. Et je fais la même chose. Donc, moi, j'envoie un montage avec plusieurs photos. J'envoie un texte avec écrit en gros, suivez le compte de Marine. Voilà, c'est une maman distributrice pour telle société. Produit tac et tac et tac, réduction en Insta direct si vous la contactez, etc. Des choses comme ça. Enfin voilà, quelque chose de très court, mais faut que ce soit parlant pour les gens. Et donc, en fait, elle va publier ma photo et mon texte sur son compte et je vais faire pareil avec le sien. Donc, mes abonnés vont cliquer sur son nom et vont partir chez elle. Et ses abonnés à elle vont venir chez moi. C'est ce qu'on appelle un échange d'abonnés. Si vous le faites régulièrement, vous pouvez facilement gagner 20 à 30 abonnés par jour. Ça peut être très rapide. Vous pouvez le faire avec plusieurs personnes en même temps. Moi, il y a des jours, surtout le dimanche en général, où je fais un échange d'abonnés comme ça avec 10 ou 11 filles. Donc, du coup, on échange vite nos abonnés en fait. Donc, voilà. Et il faut vous dire que même si vous avez que 3 nouveaux abonnés, c'est 3 nouveaux prospects. Donc, c'est super important. Donc voilà, partage de compte, par échange d'abonnés, ça marche très bien. Et la dernière chose que je veux vous dire, c'est que c'est peut-être bête, mais en fait, on le fait pas forcément. Mais une fois sur Facebook et une fois sur Instagram, partagez vos comptes. C'est-à-dire que sur Instagram, mettez « Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook à tel endroit ». Et sur Facebook, mettez « Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram ». Parce que il y a des gens qui vous suivent peut-être sur Facebook, mais qui sont là que très rarement, alors qu'ils sont très actifs sur Instagram. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de personnes sur Terre qui ont Instagram que Facebook.
Et donc, n'hésitez pas à les informer que vous avez les deux. Voilà. Voilà, je vois que Marine est revenue. Elle a senti que c'était son tour. Euh, est-ce que, est-ce que vous avez des questions sur le développement de réseau? Est-ce qu'il y a des choses où peut-être je suis allée trop vite, ou vous avez besoin de précision ou quoi que ce soit? Vous pouvez prendre la parole ou alors écrire dans le chat si jamais. Ouais, je sais, la première, c'est toujours dur à se lancer. Mm, mm. Non, mais j'imagine que tout le monde demain va développer son réseau, un truc de malade, hein. Parfait. Bon, bah Marine, j'ai pas de questions. Je suis là. Ça y est, enfin. Ouf, j'ai cru que j'allais jamais y arriver. Ouais, moi Hein, aussi. j'ai balancé la souris, j'ai balancé l'ordi. Bon, quitte à ce que ce soit cassé, c'est cassé, hein. Voilà. Mais c'est bon, je suis là. Est-ce que vous êtes sûr que vous n'avez pas de questions par rapport à ce que Marine a dit? Ah, je crois qu'il y en a une. Attends, alors, j'aimerais bien pouvoir développer plus sur Insta. Est-ce qu'il est possible de se contacter en privé? Oui, tu pourras m'écrire en privé plutôt demain parce que là, ce soir, on va finir assez tard. Mais n'hésite pas à m'envoyer un message et je te ferai un petit topo si tu veux. J'attends un peu au cas où, s'il y a d'autres questions. Ouais, mais tu sais, des fois, il y en a une qui se lance et après, c'est bon. Pour ça, j'attends un petit peu, on va voir. Ça a l'air bon. Ouais, Parfait. Du coup, ça va, on m'entend bien? ouais. Ah, attends, moi, j'entends pas trop bien. On va faire comme ça. Ça a l'air bon. Ok, super. Donc, ce que Marine elle vous a dit de développer un petit peu le réseau sur Facebook, sur Instagram, c'est vrai que c'est quelque chose qui marche très, très bien. Moi, c'est ce que j'ai fait personnellement. Sauf que petit à petit, j'ai vu que ça s'essoufflait un petit peu et que il fallait me mettre à fond sur Instagram. Sauf que moi, je suis blonde, il me faut un petit peu de temps, le temps de comprendre, de m'y mettre, etc. Et en fait, ce que j'ai vu, c'est que en fait, les gens à l'extérieur, au final, ne connaissent pas It Works. Pour la plupart, ils connaissent pas le Webmaster, ils connaissent pas It Works. Et du coup, c'est pour ça que j'aimerais bien vous amener un petit peu à parler aux gens à l'extérieur. L'autre jour, avec Angélique, Laurence et Océane, on a fait une journée Blitz. Donc, elles avaient très, très peur de se lancer. Je leur ai montré un petit peu comment je faisais et à quel point c'était simple. Et puis finalement, elles se sont lancées. Elles ont été très surprises de voir que les gens ne connaissaient pas. Ou alors que les peu de personnes qui connaissaient, au final, étaient intéressés, mais du coup n'osaient pas parce que voyaient uniquement sur Facebook, sur Instagram, c'était très virtuel, alors que les personnes auraient aimé justement nous voir en face. Et au final, le retour a été très très positif. Et la preuve, c'est qu'on a enregistré des clientes fidèles et Laurence a enregistré une distributrice. Juste parce qu'on est allé blitzer. Donc c'est quelque chose qui marche très très bien. Et en fait, le souci, c'est que on est tout le temps sur les réseaux sociaux et comme on voit uniquement du It Works partout, on a l'impression que les gens, tout le monde est au courant, tout le monde connaît, alors qu'en fait, absolument pas. Pas du tout. Les gens ne connaissent pas. Il y en a beaucoup qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, qui ne sont pas sur les groupes ni rien. Donc, c'est important aussi d'aller à l'extérieur au contact des gens. Donc, je sais, vous allez me dire que c'est facile pour moi, que moi, j'ai la facilité. Pas du tout. À la base, j'étais très, très timide. J'ai eu beaucoup de mal la première fois. Hein, la première fois que j'ai tendu un blitz, je tremblais tellement qu'elle n'arrivait même pas à lire le blitz que je lui tendais. C'est dire à quel point je bafouillais. Je parlais du bras presseur, pardon, et je lui ai dit excusez-moi, je bafouille un peu. J'avais l'air complètement stupide. Elle a dû me trouver d'ailleurs idiote. C'est pas grave, je suis sortie de là, j'ai pleuré un bon coup, j'ai eu honte, la honte de ma vie, et j'ai recommencé. Voilà. Pardon. J'ai recommencé. Et du coup, petit à petit, ça a été de mieux en mieux. Petit à petit, j'ai développé mon discours à l'extérieur avec les gens. En fait, maintenant, je le fais vraiment très facilement. Comment je fais? Alors, le but, bien sûr, c'est de récolter un numéro de téléphone, un Facebook, un Instagram. C'est vraiment le but. Si vous allez juste au contact des gens, que vous donnez simplement un flyer, vous avez une chance sur 100 pour que vraiment la personne vienne sur votre groupe ou s'intéresse à ce que vous faites. Le but, c'est vraiment d'arriver à récolter un numéro, voilà, comme j'ai dit, même une adresse mail. Simplement par mail, vous pouvez envoyer des informations, vous pouvez échanger avec la personne. Donc, c'est sûr qu'au début, vous allez commencer.
en disant bonjour, vous connaissez la société It Works, machin, les Wrapmancers, vous expliquez très rapidement et vous donnez le flyer en disant ben, vous avez ma boutique en ligne dessus, mon Facebook, mon Instagram, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en savoir plus. Au début, c'est normal. Tout le monde commence par là. C'est totalement logique. Petit à petit, vous allez vous rendre compte que ben, vous êtes de plus en plus à l'aise et vous allez passer un cran au-dessus. Et là, à ce moment-là, vous allez vraiment vous intéresser à la personne. Vous allez prendre le temps. Vous allez voilà, vraiment lui demander si elle connaît, si elle ne connaît pas. Vous allez lui dire ben, est-ce que vous avez des complexes, est-ce que vous connaissez des personnes éventuellement dans votre entourage qui aimeraient avoir de beaux cheveux, de beaux ongles. Et petit à petit, la personne, elle va voir que vous vous intéressez à elle, que vous vendez des produits qui pourraient, elle, éventuellement l'intéresser. Et du coup, ben, vous allez prendre l'habitude de lui dire, ben, écoutez, si ça vous dit, si vous avez éventuellement un Facebook, un Instagram ou autre, éventuellement, je vous ajoute de suite. Comme ça va vous permettre de suivre un petit peu ce que je fais, de voir les résultats des clientes. En plus, vous allez lui donner envie en lui disant, ben, je fais souvent des promotions, je fais souvent des concours, donc vous pourriez les gagner. Et de suite, ça intéresse la personne. Bien sûr, il y a des gens qui vont vous dire non, ça ne m'intéresse pas. C'est pas grave. C'est pas grave. On ne va pas vous mettre un couteau dans le ventre, rien du tout. Par contre, vous allez avoir des non, mais vous allez aussi avoir des oui. Et ces oui-là, ça peut vraiment vous faire gagner du monde. Vraiment. J'ai eu une personne il y a quelque temps chez le médecin. La plupart, vous avez vu que chez le médecin, j'avais enregistré 2 clientes fidèles et que j'en avais 3 autres qui étaient intéressées. Comment j'ai fait? Tout simplement, j'avais la petite avec moi. Alors, c'est sûr que d'avoir un bébé, hein, ça aide toujours. Tout le monde craque quand il voit les bébés. Et simplement, ils m'ont dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est mignonne. Et dessus, je leur ai dit, oui, c'est sûr, mais bon, ça laisse des traces. Hein. La grossesse, honnêtement, ça laisse des traces. Heureusement que j'ai les produits It Works qui m'ont énormément aidé et que du coup, je retrouve mon corps d'avant. Et là, déjà, ça les a intéressés. Et au lieu de continuer à parler, je leur ai dit, attendez, je vais vous montrer. Et j'ai pris mon téléphone et je leur ai montré tout simplement mes photos avant, après. Mon téléphone, il a fait le tour de la salle d'attente. Hein. Je suis devenue toute rouge. Hein, parce que j'ai dit là, s'il y en a une qui commence à me jeter, elles vont toutes me jeter. Et finalement, pas du tout. Elles ont été très surprises en voyant les résultats. Ça les a beaucoup intéressées. J'ai fait quoi de plus? J'ai rien fait de spécial. Je leur ai pas dit, est-ce que vous connaissez la société? Est-ce que vous connaissez les Wrapmancers? Non, je leur ai simplement parlé de moi, ma propre expérience, de ce que ça m'avait apporté. Je leur ai montré mes photos avant, après sur mon téléphone. Et ce qui fait que forcément, c'était gagné déjà à 50%. Et parmi les personnes, donc j'en ai enregistré 2, dans la salle d'attente, puisqu'un médecin a toujours pas mal d'attente. Chez moi, c'est plus d'1 heure. Donc, on a le temps d'enregistrer, il n'y a pas de souci. Les 3 autres qui devaient me contacter, je les ai ajoutés directement sur Facebook. Soit c'est moi qui suis venue vers elles, soit c'est elles qui sont venues vers moi. Au final, il y en a 2 qui s'inscrivent au mois de janvier. La 3e m'a dit, écoutez, moi, ça ne m'intéresse pas, mais en fait, je serais intéressée éventuellement pour ma sœur qui a eu un bébé, qui est complexée. Et puis voilà, je me suis rapprochée de sa sœur tout simplement. Je n'ai rien fait de spécial. Tout le monde peut y arriver. Ça vous arrive de rencontrer des gens dans des salles d'attente ou quoi que ce soit, d'engager la conversation avec eux. C'est à ce moment-là que c'est vraiment idéal. Marine disait tout à l'heure que, par exemple, sur des groupes Facebook, les groupes de mamans, etc., vous pouviez mettre des posts en disant « Bouh, il ne fait pas beau chez moi, les filles, heureusement que je travaille de chez moi. Quel temps il fait chez vous ?» C'est tout bête, mais vous engagez la conversation, vous créez un lien, vous donnez envie à la personne d'en savoir plus. Forcément, les personnes vont vous poser la question, mais qu'est-ce que tu fais? Tu travailles de chez toi, tu fais quoi exactement? Là, c'est exactement pareil. Il faut vraiment arriver à créer un lien avec les personnes, à communiquer avec les personnes. Alors, c'est sûr, quand vous êtes à une caisse et qu'il y a du monde derrière, vous ne pouvez pas passer 3 heures non plus à lui expliquer les choses, forcément. Maintenant, vous pouvez rapidement lui demander si elle connaît la société It Works, si elle connaît les produits minceurs, etc. Vous pouvez juste dégainer le téléphone en montrant vos photos avant, après, en lui disant « Est-ce qu'éventuellement vous connaissez des personnes intéressées ?» La personne, forcément, elle va vous dire « Oui, je connais des personnes que ça pourrait intéresser, même moi, ça pourrait m'intéresser. » Vous ne perdez pas de temps. Vous lui dites « Écoutez, vous avez Facebook ou Instagram? Donnez-le-moi. Sur vos téléphones, vous l'enregistrez de suite. » Et le soir, vous allez vers elle, vous lui envoyez des infos, vous l'ajoutez sur votre groupe, etc. Et c'est fait. C'est vraiment très simple. Mais simplement, si vous ne faites que lui donner un flyer comme ça, vous avez vraiment, voilà, comme je disais, une chance sur 100 pour que la personne, elle vous contacte. C'est très, très rare qu'elle le fasse. Ou alors, elles vont aller sur votre boutique en ligne,
elles vont regarder, elles vont dire ah oui, mais bon, les produits, c'est quand même cher. Et puis elles vont abandonner. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas vu de avant, après. Elles ne savent pas vraiment les résultats que ça va donner. Donc c'est vraiment important de montrer vos résultats. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien utiliser ceux, par exemple, de la maman, de la sœur, celui de votre marraine qui a eu des résultats. Ça peut être le wrap minceur, mais ça peut être aussi le Hair Skin Nails. Ça peut être n'importe quel produit du moment que vous avez un résultat et que c'est une personne que vous connaissez. Si vous dites, regardez, c'est le résultat d'une de mes clientes, la personne, elle n'a pas forcément confiance. Si vous lui dites, c'est mon propre résultat ou c'est le résultat de ma maman ou de ma marraine ou autre, c'est une personne que vous connaissez. Donc déjà, ça lui fait beaucoup plus confiance. Mais rien que le fait de lui montrer la photo, de suite, c'est gagné déjà à 50%. La personne, elle voit vraiment de quoi vous parlez. Moi, c'est pareil, j'ai toujours dans mon sac à main un wrap minceur. Je l'ai donc que j'ai utilisé, que j'ai séché, qui est vraiment propre, que j'ai dans mon sac pour pouvoir tout simplement le déplier, leur montrer à quoi ça ressemble. Parce que souvent, quand on parle de wrap minceur ou de patch minceur, les personnes ont l'impression que c'est un petit peu les patchs de nicotine. Vous savez, le tout petit truc qu'on met sur le bras. Et du coup, ils se disent, ouais, tu mets le tout petit truc sur ta peau, ça ne va pas changer grand-chose. Or, ce n'est pas du tout le cas. Donc, c'est important vraiment qu'ils sachent de quoi vous parlez. Et aussi, en fait, il ne faut pas que vous soyez trop stressé, que vous disiez qu'est-ce que je vais lui dire, comment ça va se passer. Allez-y. En fait, ne vous posez pas de questions. Tout simplement parce que le discours que vous aurez fait dans votre tête, déjà, ça va vous perturber si vous ne dites pas exactement ce que vous aimeriez dire. D'un. De deux, vous pouvez être sûr que de toute façon, vous ne direz pas exactement ce que vous vouliez dire. Clairement. Avec le stress, avec la personne en face de vous qui vous regarde et qui attend de savoir de quoi vous allez lui parler, vous allez stresser, vous n'allez pas réussir à sortir tout ce que vous avez envie. Donc, allez vraiment euh, à l'essentiel. Allez vraiment à l'essentiel. Vous, ce que vous voulez, c'est récupérer un numéro, un Facebook, un Instagram, une adresse email, peu importe. C'est votre but, donc faites-le. Et même si la personne en elle-même, elle n'est pas intéressée, ça peut intéresser des personnes de son entourage. Donc, du coup, dites-lui que même si elle vous dit oui, moi, j'en ai pas forcément besoin, etc., dites-lui qu'il y a d'autres produits dans la gamme qui peuvent vraiment l'intéresser, qu'il y a des personnes dans son entourage qui peuvent être intéressées. Donc, éventuellement, vous demandez si vous pouvez avoir un Facebook ou autre pour lui envoyer plus d'informations pour qu'éventuellement, elle puisse aider des personnes de son entourage. Ça m'est déjà arrivé et là encore, ça a très, très bien marché. Pareil, si vous y arrivez en étant très stressé, très introverti, très renfermé, ça donne pas forcément envie à la personne. Si vous y allez avec un grand sourire en disant bonjour, écoutez, j'ai pas envie de vous faire perdre trop votre temps, je vous prends juste 2 petites minutes, pas plus. Déjà, la personne, vous êtes avenante, ça lui donne envie de vous écouter. Si vous arrivez, que vous dites bonjour, alors vous connaissez Eatworks ou le wrap? Enfin, déjà, la personne, elle sent que ça va être long et malheureusement, elle n'a pas le temps. Donc forcément, ça va bloquer quelque part. Donc je sais au début, c'est facile à dire, mais je vous rassure, au début, ça sera le cas et petit à petit, ça ira de mieux en mieux. Blitzer, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très très bien. On est justement une des seules équipes à ne pas le faire, où on s'est vraiment développé uniquement sur les réseaux sociaux. Donc on a été formé comme tel, on vous a formé comme tel. Ça a très très bien marché jusque-là. Maintenant, on a senti ces derniers temps que c'était un petit peu plus difficile. Il faut savoir que les autres équipes qui, elles, sont sur le terrain, elles continuent de cartonner parce qu'elles continuent d'aller au contact des gens. Donc, c'est hyper important, nous-mêmes, du coup, de s'y mettre, de prendre le coche et d'y arriver. Si vous avez besoin qu'on en discute ensemble, qu'on fasse un Zoom ensemble, qu'on s'appelle ou quoi que ce soit, pour vous donner des conseils, pour s'entraîner sur votre discours, c'est avec grand plaisir, il n'y a aucun problème. Mais ne repoussez pas à dans une semaine, 2 semaines. Souvent, on se dit, bon allez, demain, c'est bon, j'y vais, je dois passer à la boulangerie, je vais aller blitzer la boulangère. Puis comme par hasard le lendemain, oh je j'ai pas envie ou j'ai pas le temps, je verrai après-demain, après-demain. Et puis finalement, on repousse. Et c'est dommage. C'est vraiment très dommage. C'est pareil, on a la chance d'avoir des t-shirts, d'avoir ne serait-ce que des flyers, des choses comme ça au niveau de la société. Montrez-les. Ce que vous pouvez faire, ce que moi j'avais fait personnellement, j'avais pris un flyer et j'avais pris tout simplement le petit anneau qui était accroché à ma clé de maison, tout simplement.
J'ai sorti cet anneau, j'ai fait un tout petit trou au niveau du flyer et j'ai accroché ça à mon sac à main, tout simplement. Donc, à mon sac à main, j'avais mon petit flyer qui pendait comme ça. Combien de fois les gens m'ont dit, excusez-moi, mais c'est quoi ça? Ou même les caissières. C'est tout bête. Combien de fois j'ai fait un chèque, par exemple, et dans mon chéquier, il y a plein de flyers. Et je faisais exprès, comme par hasard, de faire tomber mon chéquier et tous les flyers tombaient sur la caisse. Ouais, mais mine de rien, ça me permettait d'engager la conversation. Et combien de fois les caissières m'ont dit, c'est quoi, je connais pas. C'est parti. Il y a plein d'astuces comme ça que vous pouvez faire. Hein. C'est vraiment génial à faire. Et j'ai eu une fois une expérience. Je suis passée à la caisse. Il y avait une fille qui avait le t-shirt It Works, qui avait le sac à main It Works, qui avait un flyer accroché à son sac. Elle avait tout ce qu'il fallait. Elle n'a pas parlé une seule fois d'It Works à la caissière. Je suis passée juste derrière. Moi, j'avais juste un mini flyer de rien du tout. J'avais pas de t-shirt, j'avais rien, j'avais pas les moyens d'en acheter. Je lui ai parlé de la société. Elle m'a recontacté quelques jours plus tard sur mon groupe. Elle est devenue distributrice. Et elle est encore aujourd'hui. La fille devant moi, elle avait tout pour l'enregistrer. Elle n'en a même pas parlé. Si moi, ce jour-là, je ne lui en avais pas parlé, je ne l'aurais pas enregistré. Donc vraiment, allez-y, foncez, vous n'avez rien à perdre. On ne va pas vous mettre un couteau dans le ventre, clairement. Vous ne risquez rien. Si vous le pouvez, essayez de vous regrouper au début au moins, de vous regrouper à 2 ou 3. Même avec des copines qui ne font pas du tout It Works. Même, c'est pas grave. On se sent toujours plus fort quand on est à plusieurs. Alors que quand on est toute seule, ben voilà, on a toujours l'appréhension, c'est toujours difficile. Au début, vous pouvez y aller avec des copines qui vont vous soutenir, qui vont vous pousser, qui vont, quand vous aurez des moments de blanc, des moments de bug, qui vont essayer de vous soutenir, qui vont rattraper un petit peu là où vous aviez du mal. Essayez. Mais vraiment, des solutions, il y en a plein. Je sais que c'est difficile au début, mais alors ça rapporte énormément. Le nombre de personnes qui ne connaissent pas la société, qui ne connaissent pas ni les wraps ni le Erskine Nails, il y en a beaucoup. Et encore une fois, quand vous arrivez à une caisse ou quoi que ce soit et que vous voyez par exemple que la fille elle a les cheveux très abîmés ou des choses comme ça, n'allez pas lui parler par exemple du wrap minceur. Parlez-lui directement du Erskine Nails. En disant, vous pouvez très bien l'aborder, moi ça m'est déjà arrivé, en disant, oh punaise, vous voyez, les cheveux que vous avez, j'avais le même souci que vous. Et là, la personne m'a regardé, l'air de dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte celle-là là? D'où elle me parle de mes cheveux? Qu'est-ce que c'est le problème? Elle m'agresse. Et je lui ai dit, mais pas du tout. Je dis, mais en fait, moi, j'avais les mêmes cheveux que vous. Et je pense que pour vous, c'est galère aussi. Donc là, elle me regarde, elle me fait, oui, je confirme. Et je lui montre mes cheveux et elle me dit, ah ouais, ils sont magnifiques. Vous avez fait comment? Ben voilà. Et j'ai engagé la conversation comme ça et j'ai réussi à prendre son Instagram alors que je commençais juste à avoir mon compte Instagram. J'ai pris son Instagram et ensuite je lui ai envoyé un message privé et je l'ai enregistré. Je n'ai rien fait de spécial. Je n'ai rien fait de plus. Par contre, on est d'accord, si vous voyez une personne, par exemple, qui est un petit peu forte ou voilà, des choses comme ça, qui a quelques complexes ou quoi que ce soit, n'allez pas lui dire, oui, prenez le wrap minceur, vous verrez, ce sera super pour vous. Essayez de le tourner différemment parce que là, je suis pas sûre vraiment qu'elle le prenne vraiment bien. Donc ça, vraiment donner les flyers, c'est hyper important et c'est la base de la société. Blitzer, wrapper, recommencer. Blitz, wrap, repeat. C'est vraiment la base, c'est pas pour rien. La société, elle a commencé comme ça et elle continue de travailler comme ça. C'est juste nous, en fait, qui avons choisi de travailler sur les réseaux sociaux. Mais au bout d'un moment, si vous voyez que sur les réseaux sociaux, ça n'avance pas, il faut travailler par rapport à ce que Marine vous a conseillé. Tous les conseils qu'elle vous donne, mettez-les en application, mais pas que. Allez aussi au contact des gens. Ça m'est arrivé aussi, chose qui marche très très bien, surtout printemps-été quand il fait un petit peu plus beau, au niveau des terrasses de café. Souvent, il y a des filles, des petits groupes de filles qui sont ensemble, qui prennent, qui boivent un truc, qui discutent ensemble et tout ça. Et ça m'est déjà arrivé de leur dire coucou les filles, est-ce que je peux vous montrer un petit truc? Je suis super contente. Alors là, elles me regardent bizarre, elles me disent oui, vas-y. Et je leur montre pareil, toujours mes photos avant, après, et je leur dis qu'est-ce que vous en pensez? Et là, c'est déjà gagné à 50%. Et là, elles me disent waouh, mais c'est impressionnant, punaise, ah bah moi, c'est ça qu'il me faudrait, mais comment t'as fait? Et la conversation, elle s'engage. Voilà. Et ça m'est arrivé une fois de le faire. Ça s'est super bien passé. Bon, ben, j'ai fini par siroter moi aussi mon sirop. Je me suis assise à côté d'elle, puis on a discuté pendant 1 heure. C'est vraiment tout bête. Donc, faites-le.
accompagner si vous le pouvez avec votre marraine, avec des distribs ou avec simplement des copines, même si elles ne font pas It Works. Au début, ça va énormément vous aider et vous allez voir que les débuts ne seront pas parfaits. Vous allez être déçus. Vous allez vous dire, mais mince, pourquoi j'ai pas pensé à lui dire ça et ça et ça? C'est pas grave. Le tout, c'est de repartir, de recommencer encore, encore et encore jusqu'à ce que vraiment votre discours il soit bien, que ce soit rodé, que vous soyez de plus en plus à l'aise. Là, par exemple, Marine, elle se développe, vous le voyez, elle se développe très très bien, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. Donc forcément, elle ne ressent pas forcément ce besoin d'aller donner des flyers aux gens, de le faire, etc. Maintenant, si au bout d'un moment, elle voit que ça bloque un petit peu sur Instagram et Facebook, forcément, elle va se dire, il faut que je fasse autre chose. Il faut que j'essaye autre chose. Il faut encore, encore et encore. Et en fait, ce qui fera que vous réussirez, c'est vraiment le fait que vous vouliez tout le temps innover. Quelque chose ne marche pas, il faut que j'essaye autre chose. Ça ne marche pas, je vais essayer ça. Ça, personne n'a jamais essayé, et ben, je vais tenter. Il faut tout le temps essayer de faire plus que ce que vous ne faites actuellement. C'est vraiment la base. Après, pardon, il y a une chose aussi qui est difficile, c'est les wrap parties. Alors, les wrap parties, c'est vrai que c'est difficile, c'est pas facile du tout à organiser. Moi-même, j'ai eu du mal. Je n'en fais pas en ce moment, mais je vais m'y remettre. Je suis allée à peu près une vingtaine de wrap parties qu'on avait organisées avec les distributrices autour de chez moi. On l'a fait avec simplement une boîte de wrap minceur. C'est tout. Les distributrices commençaient juste, donc elles n'avaient pas les moyens d'acheter tous les produits. Moi, je n'avais pas forcément tous les produits non plus. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait ça avec une boîte de wrap minceur. Et ça suffit. Ne vous dites pas, je ne peux pas faire de wrap party parce que j'ai pas tous les produits. Non, c'est pas vrai. Vous n'avez pas besoin d'avoir tous les produits. Nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait notre boîte de wrap minceur. On avait un wrap minceur qu'on avait lavé, qu'on avait séché pour vraiment montrer aux gens à quoi ça ressemble. Le reste, soit on imprimait les fiches produits sur papier, les tarifs sur papier et on leur expliquait comme ça, soit on mettait tout sur tablette, sur ordinateur et on faisait un diapo. Et là, on faisait défiler les photos, on leur montrait des photos avant, après. Et voilà, c'était vraiment très, très simple en fait. On ne se prenait pas la tête en se disant on n'a que des wrap minceurs, on n'y arrivera pas. Pas du tout. C'est vraiment tout ce qui vous suffit. C'est pareil, vous pouvez très bien faire une wrap party avec une ou deux personnes, c'est pas grave. Vous leur présentez les produits, vous leur présentez la société. Parfois, il n'y a pas besoin d'être 10 pour enregistrer des personnes. Peut-être que ces personnes-là vont s'enregistrer, peut-être qu'elles auront des amis qui seront elles aussi intéressées, qui vont ensuite vous contacter. Ça suffit. J'en connais qui ont annulé leur wrap party parce qu'il n'y avait que 2 ou 3 personnes qui venaient. Mais c'est dommage. C'est dommage. Ça suffit, il n'y a pas forcément besoin de plus. Donc après, le déroulement de la wrap party, c'est vraiment, c'est relativement simple. En général, si vous le faites chez vous directement, bon, mais bien sûr, vous remerciez les personnes d'être venues, etc. Si vous le faites chez une autre personne qui vous a invité, qui a invité des copines à elle, en général, ce n'est pas obligatoire, mais en général, on offre un wrap minceur pour remercier la personne. Moi, je le dis toujours dès le début, que je lui offre le wrap minceur parce que justement, elle m'a invité, qu'elle a invité des copines. Et je dis bien haut et fort, d'ailleurs, vous qui êtes présente, si vous souhaitez vous aussi avoir votre wrap minceur offert, il vous suffit de faire comme elle, d'organiser une wrap party, je me déplace chez vous et vous aurez également votre wrap minceur offert. Et ça marche super bien. Et en plus, quand vous le dites dès le début, c'est bête à dire, mais ça reste en tête. Donc, c'est vraiment quelque chose qui marche bien. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je les remercie donc de m'avoir invité ou d'être venu. Je me présente très rapidement, je dis qui je suis, depuis combien de temps je suis dans la société, etc. Tout simplement. J'explique la société, encore une fois, très rapidement. Je ne passe pas 3 heures à expliquer la société, mais j'explique vraiment les bases. La société, depuis quand elle existe, depuis combien de temps elle est en France, combien il y a de produits dans la gamme, que ce n'est pas testé sur les animaux, que c'est à base de plantes. Vraiment, je donne les bases. Et ensuite, je commence à parler du produit phare, le wrap minceur. Et avant de commencer à quoi que ce soit comme explication, je demande toujours qui connaît le wrap minceur, qui en a déjà entendu parler, qui l'a déjà testé. Ça permet de faire participer les personnes, plutôt que ce soit plat et que les personnes soient comme ça pendant 2 heures en train de vous écouter. Là, ça les fait vraiment participer.
Donc, du coup, les filles en général se regardent, soit oui, j'en ai entendu parler sur Facebook, etc. J'explique ce que c'est, je montre ce que c'est. Je propose, s'il y en a une éventuellement qui veut le tester, je leur dis que exceptionnellement, je leur fais à 25 € au lieu de 30 €. En général, il y en a toujours une qui est curieuse. Il y en a toujours une qui me dit, moi, je veux bien, comme ça, moi, si ça ne marche pas, je pourrais vous engueuler sur place. Pas de problème, ça marche. Donc, et s'il y en a qui ne veulent pas tester, c'est pas grave. Même si personne ne veut tester, ce n'est pas grave. Il ne faut pas vous déstabiliser pour ça. Vous expliquez ça. Ensuite, vous expliquez les autres produits. Tout ce qui est des Finic Gel, la Stretch Mark, etc., etc. Et en fait, à chaque fois que je parle d'un produit, je leur demande toujours, est-ce qu'éventuellement, vous-même ou des personnes dans votre entourage pourraient être intéressées par ce produit? La plupart du temps, c'est oui. À ce moment-là, je leur fais passer une petite fiche où elles me mettent soit le Facebook, soit l'Instagram, soit le numéro de téléphone, soit l'adresse mail du contact à qui ça pourrait intéresser. Et ensuite, je continue et je passe à un autre produit. Et en fait, je me retrouve comme ça à la fin avec une liste de contacts qui est juste énorme. Des contacts que je n'aurais pas eu si je n'avais pas fait ça. Et en fait, tout simplement à la fin, quand je contacte les gens qui n'étaient pas là, qui ne sont pas du tout au courant, je dis bonjour, je m'appelle Marine, je suis pour telle société, etc. Je viens de la part de votre ami qui s'appelle machin. Et du coup, le fait de venir de la part de quelqu'un, de suite, ça rassure les gens, ils sont plus prêts à vous écouter. Alors que si vous ne leur dites pas, malheureusement, il n'y a rien à faire. Les personnes vont être fermées, vont se dire mais pourquoi elle me propose ça? Comment elle sait que j'ai des vergetures? Là, c'est différent. En leur disant vraiment que vous venez de la part de quelqu'un, ça passe toujours mieux. Donc, je propose les produits, j'explique un petit peu tout ça. Je leur demande du coup, elles, les besoins qu'elles ont. Et je prends du temps avec chacune. Je ne fais pas une demande générale en disant vous voulez ça, vous ça, vous ça. Ok, super, on passe à la commande. Non, je prends vraiment le temps de parler à chacune d'elles. En attendant, en général, je donne soit des petits gâteaux, soit des crudités à manger avec un petit truc à boire, histoire de les occuper, qu'elles puissent discuter entre elles, etc. Et le fait de passer vraiment du temps avec chaque personne, ça leur fait plaisir parce qu'encore une fois, c'est comme sur les réseaux sociaux, on s'intéresse à elles. Et le fait de s'intéresser à elles, c'est vraiment quelque chose qui marche super bien. Une fois que j'ai vraiment passé du temps avec chacune, je fais un résumé. Donc, chacune aimerait tel et tel produit. Et du coup, là, je leur explique au niveau des tarifs. Je leur explique les prix forts et je leur explique que pour elles, vraiment, ce qui serait beaucoup plus intéressant et ce qui serait durable aussi dans le temps, ce serait vraiment de suivre le programme. J'explique avec les moins 40%, etc. Et là, je suis sûre à 99% qu'elles vont s'inscrire de suite. De suite. Surtout, quand une personne vous dit écoutez, moi, je vais réfléchir, je vous recontacte, la plupart du temps, elle ne vous recontactera pas. À ce moment-là, prenez le temps de parler avec elle. Demandez-lui ce qui lui fait peur. Pourquoi est-ce que du coup, elle a peur de se lancer maintenant? Et vraiment, vous allez la rassurer et vous allez voir que vous allez l'enregistrer. Donc, il faut compter à peu près, on va dire, moi, je compte à peu près 1h30, 2h au niveau des vraies parties parce que je prends vraiment le temps, mais vraiment. Et à la fin, une fois que tout le monde est passé client VIP, je demande leurs emails pour pouvoir justement leur envoyer les infos, pour gérer leur compte, etc. Je leur demande si elles ont Facebook ou Instagram pour les ajouter pour qu'elles puissent me suivre. Et à la fin, je leur redis, est-ce qu'il y a d'autres personnes auxquelles vous pourriez penser qui seraient intéressées par ces produits? Et je leur redonne à nouveau la liste. Et du coup, elles vont… oula, j'ai Google qui s'affole. Et à ce moment-là, elles vont me rajouter encore quelques noms. Et moi, je vais leur donner mon groupe Facebook avec chacune mes flyers en leur disant, voilà, si vous connaissez d'autres personnes, n'hésitez pas à leur donner mon flyer, à leur donner mon groupe, etc. Tout simplement. Et à la fin, je les remercie encore une fois. Je leur rappelle que si elles veulent un wrap minceur gratuit, elles peuvent elles-mêmes organiser une wrap party chez elles. Je remercie encore la personne qui m'a accueillie et je m'en vais tout simplement. Voilà. Mais je passe énormément de temps avec chaque personne. Je ne fais pas un truc général en disant vous c'est tel produit, vous c'est tel produit. Non, parce qu'au final, quand je passe du temps avec chaque personne, la personne qui voulait juste un wrap minceur, au final, elle va plus être intéressée sur le programme, mais en plus de ça, elle a aussi des vergetures, donc peut-être que le crème pour les vergetures va l'intéresser. Et en fait, petit à petit, au lieu d'acheter un wrap minceur,
elle va prendre un programme avec 1, 2 ou 3 produits, chose qu'elle n'aurait pas fait si je ne m'étais pas vraiment intéressée à elle. Donc, c'est vraiment quelque chose qui marche très, très bien. Au début, c'est pas facile. J'avoue, c'est pas toujours facile d'organiser une vraie partie parce qu'on ne sait pas le nombre de personnes qu'il y aura. On n'est pas, voilà, on a peur de bégayer, on a peur de ne pas y arriver, de ne pas expliquer bien les produits. Déjà, il faut que vraiment les produits, vous les connaissiez sur le bout des doigts. Voilà. Si on vous pose une colle, il faut que vous puissiez répondre à cette colle-là. Alors, si vous pensez que vous êtes vraiment à fond sur les produits, venez me voir, vous allez voir que je vais réussir à vous poser des colles. Et vous allez voir qu'au moins, ça va vous éviter d'avoir ces colles-là pendant la vraie partie. Il faut vraiment que vous connaissiez ça sur le bout des doigts. Les prix au niveau des produits, c'est pareil. Indiquez toujours le prix fort en premier et ensuite le prix en cliente VIP en expliquant vraiment que c'est plus avantageux pour elles. Vraiment leur montrer que c'est pour elles que c'est le mieux. Donc tout ça, c'est des choses que ce soit blitzer, que ce soit faire des vraies parties, c'est des choses qui pour moi ont très très bien marché. Pour les distributrices à qui je l'ai conseillé, qui l'ont fait, ça a très très bien marché aussi. Et il y a aussi une chose que l'on peut faire, il y a Mimina, une distributrice de mon équipe, qui va le faire d'ailleurs. Dimanche, elle organise une vraie partie et en même temps présentation d'opportunités puisqu'il y a des personnes qui seraient intéressées. Donc, elle fait vraiment 2 en 1 et elle va du coup un petit peu plus approfondir sur la société, le système, etc., en plus d'expliquer les produits. Et du coup, vu qu'il y a des hommes, vu qu'il y a des femmes, vu que présenter la société, elle n'est pas forcément très à l'aise là-dessus, et tout simplement, elle m'a demandé à moi et elle a demandé à Fabien Rousseau de venir et de participer en Zoom, tout simplement, à sa vraie partie. Et nous, on va tout simplement l'aider en expliquant aux gens comment ça marche, en expliquant notre parcours, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. On est vraiment là pour vous aider. Et les personnes, en plus, vont voir que y a aussi d'autres personnes extérieures qui sont là pour vous aider, etc. Et que c'est vraiment un travail d'équipe. Et croyez-moi, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Donc, si vous avez besoin, n'hésitez pas à nous demander. Si vous voulez travailler votre discours, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, que ce soit en blitzant, que ce soit pour les vraies parties ou quoi que ce soit, venez vers nous. Nous, on vous aidera vraiment avec grand plaisir. Vraiment. Alors, avant que je m'étouffe, parce que là, c'est en train de monter, je vois qu'il est déjà 10h20, donc je n'ai pas envie non plus de vous faire trop attendre non plus. Je sais que vous êtes fatigués, qu'on est en semaine. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Par rapport aux vraies parties, par rapport au Blitz, ou ça peut être aussi des questions sur Facebook, sur Instagram, etc. Moi, à la base, j'ai développé vraiment avec Facebook, où j'ai un groupe avec un peu plus de 14 000 personnes dessus, où je commence à poster un petit peu plus sur mon profil, où il faut que je me lance un peu plus sur Instagram. Mais je me tourne beaucoup plus maintenant vers les vraies parties, vers blitzer les gens. Et honnêtement, je développe énormément aussi mon réseau grâce à ça. Donc, s'il y a des questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas à en poser. Sinon, on vous souhaitera une bonne soirée. Alors, je vais juste rajouter un truc. Moi, du coup, Marine, elle vient mettre son petit grain de sel. Vas-y, j'adore. Il y a 2 mois, 1 mois et demi de ça, moi, j'ai fait une vraie partie, mais j'ai fait une vraie partie virtuelle. Donc, c'est possible. Ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est si vous avez des personnes qui sont loin de chez vous, parce qu'après, si elles sont proches de chez vous, autant que vous vous voyez, c'est beaucoup mieux. Si vous avez des personnes qui sont loin de chez vous, qui sont intéressées par les produits, mais qui seraient éventuellement intéressées par une présentation de toute la gamme, etc., vous posez un rendez-vous. Vous faites un événement sur Facebook si vous voulez. Vous posez un rendez-vous, vous dites voilà, tel jour, je fais une présentation de mes produits en ligne. Vous créez un compte Zoom où nous, on vous prête nos salles Zoom et vous mettez derrière l'écran. Vous avez les personnes qui vont vous regarder et vous présentez vos produits. Alors, ça peut être une alternative à la vraie partie dans le sens où vous êtes quand même derrière votre écran, donc il y en a qui seront quand même forcément plus à l'aise. Et c'est mon cas. Donc voilà. Et ça s'était très bien passé. On était 6 ou 7, donc vous voyez, c'était pas énorme. Mais j'ai présenté mes produits. À la fin, j'ai présenté l'opportunité d'affaires d'Itworks. Ça a duré 1 heure et quart. Il y a eu des petites questions à la fin. Au final, j'ai enregistré 2 CF, une distributrice. Et toutes ces personnes-là, elles ne se connaissaient pas.
tout le monde était d'un petit peu partout et c'était plusieurs contacts que j'avais eus depuis longtemps et qui avaient voilà, envie de voir un petit peu plus les produits. Donc voilà, j'ai parlé de tous les produits, plus précisément certains forcément, mais après, par contre, dans ces vraies parties-là virtuelles, vous ne pouvez pas forcément parler à tout le monde et leur demander vraiment leurs besoins à tout le monde, etc., parce que c'est complètement différent. Mais à la fin, il peut quand même y avoir des questions. Là, vous voyez, on était 30 quasiment ce soir. Forcément, les questions, c'est un petit peu compliqué de se débloquer. Mais vous voyez, quand on est en petit comité, qu'on est 5 ou 6, c'est très facile de discuter. Et donc ça, c'est une alternative, c'est une chose que vous pouvez faire. Et une présentation d'opportunité, c'est exactement la même chose. Vous pouvez très bien la faire comme ça en ligne, présenter votre activité à 2-3 distributrices qui seraient intéressées pour rentrer chez vous. Et vous faites ça en ligne. Donc, c'est beaucoup mieux que ne rien faire. Et ce que vous pouvez faire aussi qui fonctionne bien, c'est les directs. Donc, pour celles qui se sentent de faire des directs sur Facebook, il faut savoir que quand vous démarrez un direct, ça envoie une notification à toutes les personnes de votre profil Facebook. Donc, ça veut dire que les gens, ne serait-ce des fois que par curiosité, ils vont regarder votre vidéo. Vous êtes là en train de présenter plusieurs produits. Vous n'êtes pas obligé de faire un direct et présenter tout d'un coup, mais vous êtes là en train de présenter vos produits. Vous pouvez en faire une autre pour présenter l'activité. Vous pouvez en faire une autre pour dire ce que l'activité vous a apporté, etc., etc. Mais en fait, ce que je veux vous dire, c'est que les vidéos, que ce soit sur Facebook ou des directs ou des Zooms ou quoi que ce soit, c'est hyper important et c'est beaucoup plus important que des photos ou des images. Donc, si vous arrivez à faire un petit peu tout, si vous arrivez à développer votre réseau, si vous arrivez à blitzer de temps en temps, si vous arrivez à faire une vraie partie de temps en temps, si vous arrivez à faire une présentation indirecte de temps en temps, mais l'essentiel, c'est de faire tout ça régulièrement, un petit peu de chaque régulièrement. Voilà, c'était le mot de la fin. Et encore une fois, si vous voulez faire une présentation en ligne ou quoi que ce soit, que vous avez besoin d'aide, voilà, qu'on vous soutienne ou qu'on vous aide un petit peu, n'hésitez pas à nous demander. On sera là pour vous aider, on peut la faire ensemble avec vous. Ne restez pas dans votre coin. Voilà, tout simplement. Donc, mais non, tu as raison, Surtout que Marie. les présentations d'opportunités, il y a un an de ça, j'aurais jamais dit, OK, je vais organiser une présentation d'opportunité. Hein. Oui. Et en fait, il faut vous dire qu'en organiser une, pour vous, en soi, vous n'avez pas grand-chose à faire. Il nous faut une salle. Donc, vous trouvez la salle. Et ensuite, après ça, il faudra faire la pub. Et ça, je pense que c'est le plus gros travail à faire. C'est faire la pub autour de chez vous, sur les groupes qui sont chez vous, etc. En parler partout, vos proches, etc. L'essentiel, c'est de ramener le plus de prospects possible dans ces présentations d'opportunités. Et c'est ça qui est le plus compliqué. Après, si vous êtes nouveau, ou même si vous êtes plus ancienne, mais que vous ne vous sentez pas de faire des présentations d'opportunités devant des gens, vous appelez vos marraines, donc Marine, moi, Charlie, etc., qui, nous, on est prête à se déplacer pour ça. Et nous, on vient chez vous faire la présentation à vos prospects. Voilà. Donc, vous n'avez pas énormément de choses à faire. C'est pas une énorme organisation. Une fois que vous avez trouvé la salle, c'est très simple. Vous posez une date, vous trouvez la salle et nous, on se débrouille. Voilà. Donc, ne stressez pas en disant ouais, non, moi, une présentation d'opportunité, c'est mort. Si tu crois que moi, je vais parler à des gens pour expliquer la société, je crois pas. Mais nous, on est là pour ça. Donc, c'est très facile. Il vous faut une salle et après, il faut faire de la pub. Voilà. Donc, si vous vous y prenez un mois et demi à l'avance, vous avez le temps. Il faut savoir que vous invitez une de vos copines qui vient avec sa mère et sa cousine qui vient avec sa mère qui vient avec sa sœur, etc. Ça va très vite en fait. Donc, vous allez pouvoir ramener énormément de monde. Il suffit de faire la pub. Vous pouvez faire un événement Facebook, vous pouvez ajouter tout le monde dedans, que vos proches ajoutent tout le monde dedans, etc. Facebook, c'est un outil ultra puissant. Donc vous pouvez faire ça. Et l'essentiel, voilà, ce sera de ramener le plus de monde. Mais une présentation d'opportunité, c'est comme une vraie partie, mais en plus gros. Et il faut savoir que c'est ce qui vous rapportera le plus parce qu'encore une fois, c'est physique et pas virtuel. Et les gens, aujourd'hui, ils manquent de confiance sur les réseaux, etc., de l'arnaque, etc. Et quand vous avez quelqu'un en face de vous, eh ben, vous avez beaucoup plus confiance. Donc, présentation d'opportunité, franchement, si vous pouvez en organiser chez vous, faites-le et nous, on se déplacera. Oh, je parle trop. Non, mais tu as tout dit. Tu as tout dit. Alors, les questions. Alors, Laura, c'est pour toi, Marine. Où je suis, moi? Où c'est qu'elle est, Laura? Alors, moi, j'aimerais bien avoir plus d'explications pour développer sur mon groupe. Alors,
très simple, hein, les groupes Facebook. Je sais qu'il y a quelques nouvelles de mon équipe là ce soir que j'ai pas encore formées, donc je dis 2, 3 points. Mais vos groupes Facebook, déjà, sachez qu'il faut être régulier dans tout ce que vous faites. Mais ça, c'est pour toutes les actions, hein, que ce soit pour développer, pour publier, pour parler de votre activité, pour tout. Il faut être régulier, c'est-à-dire que si vous publiez une fois par jour, tous les 3 jours, il y a un moment donné, ça va pas marcher. Nous, on vous donne des conseils. Donc, les meilleurs conseils qu'on peut vous donner, c'est de publier 3 à 4 fois par jour minimum sur vos groupes. Essayez de ne pas le faire à 4 heures de l'après-midi parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde de connecté. Donc, privilégiez le matin, le midi, 18 heures et 20 heures. Voilà. Là, déjà, vous êtes bien si vous arrivez à faire ça. Ensuite, il faut que vos publications, elles soient attrayantes, c'est-à-dire émoticônes, hashtag, mise en page. Il y a plein de choses. L'essentiel, c'est que vous trouviez, vous, votre marque. Donc, ne faites pas de copier-coller, ça ne sert à rien. Les gens, vos prospects, ils vont tout de suite vous calculer. Vous allez perdre en crédibilité, c'est dommage. Donc, faites vos publications. Vous pouvez vous inspirer des autres. C'est normal quand on est nouveau. Inspirez-vous, ne copiez pas. Donc voilà, émoticônes, hashtag, que ce soit attrayant, que faites des montages si vous savez les faire et soyez variés dans vos publications. Si vous passez 3 jours à publier du Erskine, vous allez vraiment saouler les gens. Et vous n'avez pas que le Erskine, vous avez une tonne de produits à mettre en avant, à faire connaître aux gens. Donc, parlez de tous les produits. Ne parlez pas de tous les produits dans la même journée. Faites un cycle, en fait, tout simplement. Si vous parlez, par exemple, moi, en général, je fais comme ça, c'est-à-dire que le matin, je me dis, OK, aujourd'hui, je parle de tel produit et je vais publier mes 4 ou 5 publications sur ce produit, mais mes publications, elles seront complètement différentes. Je vais publier un résultat. Plus tard dans la journée, je vais publier une photo du produit. Plus tard dans la journée, je vais faire une publication. Si, par exemple, c'est pour la stretch mark, imaginons, ou non, le cleanser. Je vais prendre l'exemple du cleanser parce que c'est mon préféré. Si c'est pour le cleanser, par exemple, vous faites une publication le matin avec peut-être vous-même avec votre tube de cleanser. On est le matin où vous nettoyez le visage. Vous faites ça le matin. Le midi, vous postez un résultat avec le cleanser. À 18 heures, vous publiez qui a envie de tester un super démaquillant, nettoyant pour la peau. Venez en MP, je vous fais des réductions. Voilà, sans photo, juste un texte. Et le soir, vous publiez une jolie image du produit en expliquant exactement ce que c'est que ce produit-là, qu'est-ce qu'il vous a apporté, etc. Vous avez fait 4 publications sur le même produit qui étaient complètement différentes. Voilà, donc vous faites un cycle en fait. Parce que si vous publiez « Je recherche 3 personnes qui veulent avoir des cheveux magnifiques, etc. » Derrière, vous postez un résultat de la stretch mark. Enfin, les gens, ils sont un petit peu perdus. Donc, essayez d'être vraiment… que ce soit un cycle en fait, votre groupe. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Après, voilà, développez toujours votre groupe parce que, comme je vous dis, vous perdez des membres. Donc, on en perd régulièrement. Et si vous voyez que votre activité, elle se fane, c'est-à-dire que vous avez plus de demandes de renseignements, plus de personnes sous vos posts qui commentent « Moi, je suis intéressée, comment faut faire ?» Il faut vous remettre en question. C'est pas vos publications qui sont forcément mauvaises, c'est juste que votre groupe, il se fane. Voilà, il s'endort et tous les gens qui sont là ont déjà vu, vous ont peut-être déjà contacté. Il faut rajouter des nouvelles personnes. Donc, si vous faites ça régulièrement, c'est-à-dire tous les jours, ça va marcher. Voilà, ça va marcher. Et pensez commentaires aussi, parce que ça se perd un petit peu, mine de rien. Mais les commentaires, c'est très important. C'est-à-dire qu'une publication qui n'aura pas de commentaires et une publication qui en aura 10, eh ben, elle va beaucoup plus mettre en confiance la prospecte en voyant des commentaires plutôt que en voyant une publication où il n'y a pas de commentaires. Voilà, donc c'est pour ça qu'entre distributeurs, on se commente. Après, ce que moi je peux, alors c'est personnel, mais je suis pas pour commenter quand par exemple il y a une publication où il y a écrit, comment je peux prendre l'exemple je recherche, non, ou alors vous publiez un résultat du Erskine Nails avec écrit que vous recherchez des potentiels clients, enfin des clientes fidèles qui veulent profiter de telle et telle offre. Et je suis pas pour que les distributeurs commentent dessous en disant moi je suis intéressé par ton produit. Voilà, parce que il faut savoir que vous avez des prospects qui sont sur plusieurs groupes et qui savent très bien que nous les distributeurs on se commente. Alors c'est vraiment, on se décrédibilise, mais c'est quelque chose de dingue. Et donc du coup moi je ne vais jamais commenter. Moi je suis intéressée. Est-ce que je peux t'envoyer un MP?
Voilà, parce que les gens, ils voient que vous êtes distributeur Eatworks, donc c'est complètement inutile. Privilégier de dire c'est un super produit, etc., etc. Franchement, même si vous l'avez pas testé, c'est pas grave. Si vous avez vu déjà des résultats, etc. Si vous l'avez testé, vous mettez, bah moi je l'adore, etc. Des choses comme ça. Mais ne commentez pas, moi je suis intéressée, ou alors pour des potentiels, pour des postes pour les distributeurs, ne commentez pas. Ben ouais, pareil, moi je suis intéressée pour être dans ton équipe. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les gens, par curiosité, nous, on fait la même chose. On clique sur les profils et au final, les gens, ils tombent sur le fait que vous êtes aussi distributeur. Donc, en fait, ils savent très bien qu'entre nous, on se commente et pour eux, c'est malsain, en fait, ce jeu-là. Donc, enfin, sincèrement, je trouve aussi que c'est malsain de dire qu'on est intéressé, etc. Parce que, comme je vous dis, on se décrédibilise au taquet. Et il y a plein de monde, plein de prospects qui sont sur plusieurs groupes et ça, ils le voient, en fait, au bout d'un moment. Vu qu'on est toujours les mêmes à commenter, les gens le voient. Donc voilà, c'est un conseil que je vous donne. Après, moi, c'est personnel, je ne le fais pas, donc voilà. Mais voilà, pour les groupes, après, je ne peux pas spécialement dire autre chose. Voilà, régularité, que vos publications soient attrayantes, commentez bien les autres et soyez variés. Et faites pas de faute d'orthographe. Après, tout le monde fait des fautes d'orthographe. Je ne suis pas une sainte. Franchement, j'en fais aussi. Surtout que des fois, nous, on tape super vite. Et bah, vous ne savez pas, mais on veut faire une publication. Parce que moi, je suis plutôt le genre de fille à dire non, mais là, faut que je fasse une publication. En fait, j'en ai pas fait. Au bout d'un moment, il faut s'y mettre. Et des fois, je suis tellement pressée, je tape vite. On fait tous des erreurs d'inattention et tout ça. Mais si vous m'écrivez facile, F-A-2-S-I-2-L-E, en fait, je l'ai vu aujourd'hui. C'est pour ça que je donne cet exemple. Mais en fait, le problème, c'est on est pro et du coup, quand les gens ils voient des trucs comme ça, eh ben, on redescend vite. On n'est plus pro en fait pour eux. Donc du coup, tout le monde peut faire des fautes d'orthographe. Mais si vraiment, par contre, vous êtes la pro des fautes d'orthographe, franchement, demandez à vos marraines de regarder vos publications avant de les publier. C'est rien, ça prend 2 secondes. Vous l'envoyez copier-coller là et on regarde, on enlève le maximum de fautes que nous on voit. Et puis voilà, mais vous allez gagner en crédibilité en fait. Donc voilà, ça aussi, c'est un petit conseil. Exactement. Il y en a une qui te demande, quand une personne dit intéressé sous un poste, on commence par quoi? Alors, c'est ma distrib en plus. Alors, Claire, quand une personne te dit, alors, intéressée sous un poste, déjà, en l'occurrence, tu regardes si elle n'est pas déjà distrib parce que tu vas perdre ton temps. Donc, vu qu'en ce moment, c'est leur truc de tout mettre, on est intéressé, etc. Et c'est dommage parce que au début, en plus, vous ne savez pas qui est distributeur ou pas. Donc, déjà, dans un premier temps, tu consultes son profil et tu regardes là-dessus qu'elle n'est pas distributrice. Et puis après, imaginons donc voilà que c'est pour un poste pour le Erskine. La personne t'envoie intéressée, tu commentes et tu lui dis écoute, je t'envoie un message privé. Voilà, tu vas en message privé. Quand tu as envoyé ton message, tu lui réécris sous le post en disant message privé envoyé. Parce que des fois, les gens, ils sont un petit peu perturbés. Et du coup, donc la personne va venir en privé. Tu lui dis bonjour, j'ai vu que tu étais intéressé par tel produit. Est-ce que tu connais le produit? Voilà, très simplement en fait. Et franchement, ne commencez pas à déblatérer comme quoi vous êtes distributeur de telle société, vous vendez des produits cosmétiques éminceurs. Nanani, nanana. Non, ça, vous ne le faites pas. Elle est intéressée par tel produit, vous lui parlez en premier lieu de tel produit. Ne vous égarez pas. La personne, si elle a envie d'autre chose, elle va vous poser des questions pour autre chose. Mais à partir du moment où elle vous dit je suis intéressée, vous allez en privé, vous lui demandez si elle connaît déjà le produit. Si elle vous dit oui, je connais le skinhead, ça fait pousser les cheveux, c'est une tuerie, nanani, nanana, bon, vous remettez un tout petit peu les choses en place. C'est pour ça qu'on vous dit de demander aux gens s'ils connaissent le produit. Parce que si vous demandez à une personne, est-ce que vous connaissez le wrap minceur? Oui, oui, ma voisine, elle a perdu 10 kilos avec le wrap minceur. Vous allez lui expliquer le pourquoi du comment. Voilà, donc il y a des gens en fait qui pensent connaître les produits mais ils connaissent pas grand-chose et ils ont été très mal informés et donc pour leur skinhead, voilà, si elle vous dit bon bah oui, c'est un produit qui fait pousser les cheveux, etc. Alors vous lui dites le produit en soi, il ne fait pas pousser les cheveux, il rend les cheveux en meilleure santé et par conséquent, un cheveu en meilleure santé, il pousse plus vite. Voilà. La personne, elle va vous dire en général, elles en arrivent là avant de demander le prix. Oui, parce que moi, je fais des couleurs. Ouais, mes cheveux, ils sont cassés. Ouais, mes cheveux, c'est de la paille. Nanani, nanana. Le hair skinhead, c'est une tuerie pour ça. Franchement, je vous le dis en connaissance de cause. Moi qui me lisse les cheveux tout le temps et tout, c'est une tuerie ce produit. Donc, vous n'avez pas besoin de dire qu'il fait pousser les cheveux pour le vendre. Ça, sachez-le.
Donc, elle va venir vous dire oui, moi, mes cheveux, machin. Vous allez lui dire c'est le produit qu'il te faut. Voilà. Et après, elle va vous demander le prix. Encore une fois, vous annoncez le prix public en premier et le prix privilège en deuxième. Quand vous allez lui dire, alors, pour celles qui sont de mon équipe, elles ont déjà le discours, je le connais par cœur, mais moi, je dis toujours la même chose, je fais des copier-coller à tout va, de mes propres, de mes propres explications. Et en plus de ça, je fais des copier-coller et même quand c'est pas pour le même produit, je prends la même publication, je change juste le prix, juste le nom du produit. C'est très pratique. Et Marie ne rigole pas, hein. Oui, et puis je vais t'envoyer mon discours et puis tu vas t'en servir après. Alors rigole pas. Non, alors en fait, je dis simplement à la personne, tu as deux solutions. En fait, c'est très important, j'ai remarqué, que ce soit pour les distributeurs ou les clientes, qu'elles voient qu'elles ne sont pas obligées de faire quelque chose en fait. Elles ont deux choix. Et donc, vous leur dites, vous avez deux solutions pour l'achat du produit. La première, c'est prendre un produit à l'unité, le payer tel prix. Moi, je mets bien le prix hors frais de port parce que ça fait toujours quelque chose. Et après, j'explique. Ou alors, vous devenez client de privilège. Vous commandez un produit de votre choix pendant 3 mois et vous bénéficiez des tarifs professionnels, ce qui vous fait qu'au lieu de payer votre boîte 62 € hors frais de port, vous la paierez 40 €, frais de port compris, livraison chez vous en 3-4 jours. Terminé. Voilà. Des fois, je rajoute une petite feinte du genre, c'est beaucoup plus avantageux et vous aurez de bien meilleurs résultats. Ce qui est vrai, on a de bien meilleurs résultats sur des programmes de 3 mois plutôt que sur une boîte de 1 mois. Donc, je le dis, vous n'avez rien à perdre et je peux vous assurer que depuis que j'ai ce discours, on ne m'a jamais acheté un produit à l'unité. Les gens partent en programme privilège. Alors, même si financièrement parlant, peut-être que les ventes directes nous rapportent un peu plus, mais au final, c'est les clients privilèges qui font la société. Donc vraiment, faites au max de CF. Et ce discours-là, il fonctionne. Et franchement, il fonctionne aussi pour les distributrices. Les distributrices, il faut que vous leur donniez le choix. Elles ont déjà le kit à acheter, ça, elles n'ont pas le choix. C'est pas le kit qu'elles achètent, il faut le savoir, c'est la licence. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'elles ont le kit de démarrage à acheter et il fait office de licence, sans lequel elles n'ont pas le droit de vendre les produits. Voilà, parce que les gens, ils comprennent pas. Mais moi, des fois, on me dit, oui, ça veut dire que je peux m'inscrire, commencer à vendre les produits, puis je commanderai le kit plus tard. Non, tu peux pas parce que le kit, c'est aussi la licence. Donc, j'explique qu'elle paye son kit de démarrage 125 € et qu'à l'intérieur, il y a 160 € de produits. Soit elle revend les produits et elle se rembourse le kit, soit elle teste les produits sur elle ou sur son entourage pour avoir des résultats, ses premiers résultats à montrer à ses prospects. Elle a deux solutions et moi je le dis, c'est un bon compromis. Tu as deux solutions, tu fais comme tu as envie. Tu peux très bien faire moite-moite, hein. On peut très bien en vendre deux et en faire deux sur elle. C'est très bien aussi. Voilà. Mais l'essentiel, c'est que les gens, ils voient ils ont deux solutions et qu'ils ne sont pas obligés de faire quelque chose. Et sincèrement, pour ceux qui me suivent, j'enregistre des distributeurs. J'ai le même discours pour tout le monde. Et Claire, qui est là ce soir, qui est là depuis 2-3 jours, j'ai eu le même discours avec elle, hein. Et donc, je lui ai donné ce discours qui, j'espère, pour elle, marchera aussi. Voilà. Mais ça fonctionne et vous ne trompez pas les gens, en fait. Ils ont besoin de savoir qu'il y a un kit de distributeur et que le kit de distributeur, s'ils ne revendent pas les produits, ils ne vont pas se rembourser. Donc, c'est important de le dire. Ils ont deux solutions et les gens, ils ne sont pas enfermés, ils ne sont pas cantonnés à quelque chose. Et voilà, donc pour les produits, c'est la même chose. Annoncez toujours les deux prix et toujours le privilège en second. Oh, je parle. Oh, mais franchement, Marine, je parle trop. Mais bon. Oui, mais c'est pas grave, c'est intéressant. Ah bah, il manquerait plus que ça le soit pas, tiens. Moi, j'ai juste mal au cœur pour toutes celles qui se lèvent le lendemain ou qui ont les enfants ou autre. Voilà, c'est Oh, tout. bah, moi aussi, hein, il y a mon fils, hein, les filles. Et je l'emmène à l'école. Non, alors attends, je regarde juste. A-t-il des astuces pour un homme à côté des femmes car ça doit Ouais, être plus compliqué de mettre en confiance. elle m'a Alors, demandé en hum, MP. alors pour un homme, c'est plus compliqué, je peux pas le cacher. Mais c'est plus compliqué sur les réseaux sociaux. Si tu sors, parce que je le vois là-haut à droite là, le Loïc. Si tu sors de chez toi et que tu vas à l'extérieur, pour toi, ce sera beaucoup plus simple. Tous les hommes ici dans la société, en tout cas tous les gros leaders qu'on connaît, ils sont sur le terrain. Voilà. Ils sont dehors et certains ont des groupes, hein, certains ont des groupes, mais ils font les deux. Ils vont dehors, ils vont au contact des gens, ils vont blitzer, ils font des présentations d'opportunités, ils organisent des wrap parties, etc., etc. Mais ils sont dehors. Voilà. Et dehors pour les hommes, excuse-moi, je te coupe. Pour les hommes, dehors, ce qui marche très bien sur le terrain, c'est l'autodérision et l'humour.
Mm. Clairement, c'est deux choses qui marchent très, très, très bien. Vraiment. Parce Voilà. que en plus, tu vas être un homme qui vend des produits cosmétiques et minceurs, nanani, nanana. Tu vois, voilà, il y a des gens qui vont avoir des a priori, mais à la con. Et ça, Fabien Rousseau, il en parle tout le temps. Il dit, attendez, moi, quand j'ai commencé, l'autre qui a voulu que je rentre dans son équipe, il voulait que je vende des produits minceurs. J'ai dit, tu déconnes, non? Et puis, il est président Diamant aujourd'hui. Donc, voilà, il a juste pas écouté les gens, tous ses collègues qui lui avaient dit, non, mais attends, tu vas pas te mettre à vendre des vrais minceurs. Attends, faut arrêter. C'est de l'arnaque, ton truc. Il a dit, oui, bah, laissez-moi faire. Voilà. Et puis, au final, maintenant, il est président Diamant. Mais en fait, déjà, il faut pas écouter les gens. Tu peux développer ton groupe parce que ce que tu vas publier au début, quand Enzo, il travaillait vraiment son groupe et tout ça, qu'il bossait pas, il avait des retours, même si c'était un homme. Il avait des retours. Mais voilà, t'auras peut-être une clientèle différente de la nôtre sur les réseaux sociaux. Mais si tu peux, sors et emmène Julie aussi. Voilà. Qu'elle sorte aussi. Parce qu'elle sort pas beaucoup. Hein. Et non, sors et si tu peux aller blitzer ce genre de choses, fais-le parce que franchement, ça marchera mieux pour un homme. Et comme dit Marine, l'autodérision, si tu peux rigoler, faire rire les gens, etc., ça va vraiment t'apporter beaucoup plus que nous, en fait, que nous les femmes. Voilà. Donc, ce que je peux te conseiller, c'est de sortir. Si tu as besoin de conseils un peu plus approfondis pour aller blitzer ou quoi que ce soit, n'hésite pas à venir en MP, je t'aiderai, il n'y a pas de souci. C'est avec plaisir. Bon, alors apparemment, il faut que je me presse. euh... Violaine, oui, bah alors une personne qui a peur de commander sur le net, malheureusement, on est en 2016, alors bah, on n'a pas trop de solutions pour elle. En plus, on a un site qui est vraiment sécurisé. Enfin, moi, je sais pas, Marie, mais moi, pour ma part, jamais personne, et ça va faire 2 ans que je suis là, n'a eu un problème avec le site. Ouais. Hein. Donc, il n'y a jamais eu enfin, pas de l'arnaque, mais en tout cas, comment on appelle ça? Il n'y a jamais eu de piratage, de quoi que ce soit sur ce site. Donc, là, normalement, on avait entendu que PayPal devait arriver bientôt. Donc, peut-être que quand tu auras PayPal, cette personne-là aura plus confiance. Mais en tout cas, franchement, le site, il n'y a pas plus sécurisé. Donc, au final, si elles ne veulent pas commander, elles ont déjà des a priori sur le net, ça va être compliqué pour elles, quoi. En fait, Après, il faut juste que tu le rassures. Ouais. Il faut juste la rassurer. Il faut lui dire, ben, vous voyez, tout en haut, il y a le petit cadenas. Ça montre que c'est sécurisé. C'est un site américain. Vous savez à quel point les Américains sont assez à cheval au niveau sécurité, etc. Au niveau de la carte, vous ne donnez pas le cryptogramme. C'est une sécurité supplémentaire. Si quelqu'un prenait vos numéros, il ne pourrait rien faire avec, etc. Il faut simplement en fait la rassurer. Et n'hésite pas aussi à lui dire qu'il y a quand même des millions de clients, de personnes qui se sont inscrits sur ce site internet qui n'ont jamais eu de soucis. Jamais, depuis 15 ans. Donc, en la rassurant, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème par rapport à ça. Et puis, si jamais vraiment, si jamais la personne elle est vraiment butée, à la fin, tu lui proposes un produit à l'unité. Hein. Voilà. Non, elle paiera un peu plus cher, mais bon, toi, tu es gagnante. Dans tous les cas, tu lui proposes un produit à l'unité, puis voilà. Voilà. Bon, ben nickel. Bon, bah écoutez, on va vous laisser. C'est vrai qu'on parle hein, quand même, mine de rien. Donc, on va vous laisser. Bon, elle était enregistrée. Après, je peux même pas vous promettre que je vais arriver à la mettre quelque part sur un groupe parce que j'y arrive jamais. Mais si j'essaierai de voir mets... avec quelqu'un. Oui, mais je te dirai comment faire. Ça marche. Bon, bah écoutez, tout le monde, merci d'être là. Merci d'être venu. C'était bien sympa. J'espère qu'on aura pu vous aider au maximum. Et voilà. Merci Marine d'avoir fait ça avec moi. Ben, merci à vous. Gros bisous les filles. Bonne soirée Bonne les filles. soirée.